Est-ce que vous avez déjà visité Hong Kong? Hong Kong, j'y suis allé qu'une seule fois dans ma vie, c'était en 2015. J'y suis resté peut-être, allez, 3, 4 jours et c'est vrai que c'était vraiment une expérience assez oufissime, assez dépaysante. Pour vous dire, hein, la Corée et Hong Kong, ça n'a mais rien à voir. Personnellement, je trouve que les gens à Hong Kong sont bien plus, je vais dire ouverts, quoi. Voilà, bien plus chaleureux, enfin, vis-à-vis des étrangers, du moins, hein, voilà, des personnes, qui ne sont pas hongkongais. Après évidemment, encore une fois, ça dépend de chacun, ça dépend si t'es beau, si t'es moche. Ça, on me la ressort à chaque fois maintenant ce truc. «Ouais, mais moi je suis étranger comme toi, je peux te garantir que je suis pas du tout traité de la même façon». Tu sais, à croire que je suis, Brad Pitt, les gars, calmez-vous. Nous allons visionner maintenant une vidéo de Route Asiatique qui nous parle de Hong Kong. Alors, j'ai hâte de voir ça parce que dès qu'il a sorti sa vidéo, j'ai fait: «Ah, on va voir s'il a eu la même vision que moi». Hong Kong est l'un des endroits les plus riches et développés du monde, avec de nombreux gratte-ciel, une technologie de pointe et des magasins de luxe. Mais si vous vous éloignez un peu et regardez bien, vous Ouais. découvrirez une réalité qu'on essaie de vous cacher. Mais de ouf! Mais moi, j'ai franchement, ça m'avait mais tellement choqué cet aspect-là, où tu as vraiment des beaux trucs partout, très lumineux, machin et tout, tu vois? Et puis d'un coup, tu arrives, tu Vous tombes sur éloignez un ça. peu et regardez bien, vous Tu découvrez tombes sur des buildings comme ça, vraiment, pétés, mais qui sont habités, hein, qui sont habités. Dans la rue, il y a des rats, ils se baladent avec toi, tu vois? Ils marchent avec toi. Limite, tu peux les monter, je crois. La différence entre des zones un peu riches et pauvres, elle est mais le jour et la nuit, quoi. une réalité qu'on essaie de vous cacher. Pendant que les touristes se promènent entre des centres commerciaux étincelants, des milliers de personnes vivent entassées dans de minuscules cubicles, certains encore Waouh! plus petits qu'un lit simple. Ceux-ci sont appelés des coffin homes ou maisons cercueils et font partie d'un problème Waouh! social énorme que peu de gens connaissent. Putain, maison cercueil, les mecs. Maison cercueil, vous vous rendez compte un peu? C'est les Goshiwon hongkongais, quoi. Au moins, les Goshiwon, c'est propre, tu vois. Franchement, comparé à ça, Goshiwon, c'est un palais, hein. C'est giga propre, spacieux, tout ce que tu veux, hein. Voici un autre vidéo de notre série sur les bidonvilles dans divers endroits d'Asie, et aujourd'hui je vais vous montrer les bidonvilles ou les endroits les plus pauvres et périphériques de Hong Kong, l'une des destinations les plus riches du monde. Nous allons explorer ce visage caché de Hong Waouh! Kong Regarde-moi ces bâtiments-là. T'as l'impression que ça peut s'effondrer à tout moment, en fait. Vraiment, t'éternues un peu trop fort, il y a tout le monde qui meurt. et découvrir une grande pauvreté dissimulée dans les ruelles et les bâtiments exigus. Hong Kong est une ville très riche, comme je vous l'ai déjà dit auparavant. La ville possède le plus grand nombre de milliardaires par habitant au monde, et elle est toujours en tête des classements mondiaux en termes d'économie. De plus, à chaque coin de rue, vous trouverez de nombreuses boutiques de marque, des voitures de luxe et des gratte-ciel gigantesques qui semblent sortir d'un monde cyberpunk, vous savez, comme un décor de film. Le problème, c'est qu'en dessous de cette façade de paradis, la réalité du peuple est bien différente. Hong Kong connaît également l'une des pires crises du logement au monde. Nous ne parlons pas seulement de loyers élevés ou d'appartements petits, bien que cela existe aussi, nous parlons de personnes vivant dans des espaces de la taille d'une boîte à chaussures. Les inégalités dans la ville ont atteint des niveaux extrêmes. Tandis qu'une élite milliardaire achète des penthouses qui coûtent des dizaines d'années de salaire de n'importe quelle personne de classe moyenne, des milliers de personnes vivent dans des appartements minuscules et insalubres, où le seul espace privé qu'elles ont est un lit entouré de grilles et de murs improvisés. Mais en vrai, en Corée, je pense qu'on se tourne vers ça aussi, hein, parce que le prix de l'immobilier devient tellement insane, c'est impossible de se loger. À un moment donné, si tu veux, ça va vraiment finir comme ça, quoi. C'est-à-dire que les gens vont devoir se payer des espèces de sous-goshiwon, un peu comme ça, là, pour pouvoir vivre. Tu sais, quand tu prends déjà des logements, des appartements en B1, en B2, tu vois, des trucs qui sont sous terre. C'est un cauchemar, quoi. Force à vous, hein, si vous avez un logement en B1, la vache. Et puis imagine, là, le nombre de maladies au mètre carré qu'il doit y avoir là-dedans. Il y a un mec dans le bâtiment qui a une angine, ça y est, c'est fini. Tout le bâtiment là, quoi. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que tout cela se passe dans la même ville. Dans le même quartier où un appartement de luxe peut coûter des millions, il y a des immeubles où les gens vivent empilés les uns sur les autres, partageant des espaces minimes, sans ventilation adéquate, sans intimité et souvent sans même des conditions de base en matière d'hygiène. D'un côté, Putain. vous avez une richesse extrême et de l'autre, des gens qui luttent simplement pour avoir un toit au-dessus de leur tête. Ces appartements sont appelés cage home ou maison cage et le nom n'est pas exagéré. Ce sont des cubicles minuscules entourés de grilles en métal, empilés les uns sur les autres. À l'intérieur de certains appartements divisés, cela ressemble à un entrepôt de marchandises, mais en réalité c'est la maison de milliers de personnes. Chacun de ces cubicles n'a de place que pour un lit, quelques vêtements et, si on a de la chance, un ventilateur pour essayer de soulager la chaleur insupportable qu'on ressent dans cette ville.
Les gars, c'est super chaud Hong Kong, vraiment. Vraiment, c'est un cauchemar. Je crois que j'ai jamais ressenti autant de chaleur. Même franchement, je suis allé à Tokyo aussi en été. Il faisait vraiment très très chaud. Mais quitte à comparer avec Hong Kong, je crois que j'ai eu bien plus chaud à Hong Kong. Tu restes 2 minutes au soleil en été hein, à Hong Kong, t'es une flaque. T'es une flaque, vraiment. T'es tout trempé, quoi. Comme si t'avais sauté dans une piscine et puis tu ressors, quoi. Si cela semble déjà mauvais, attendez de découvrir les coffin homes ou maisons cercueils. Imaginez un lit superposé avec des murs Oh en bois tout autour, sans fenêtre ni ventilation. La claustrophobie vous attaque rien qu'en y pensant. ça, c'est clair. Exactement, ce sont de petites boîtes où la seule option est de s'allonger et d'espérer qu'elles ne deviennent pas trop petites pour vous. Et savez-vous ce qui est encore pire? Ces endroits ne sont même pas bon marché. Même ces petits cubicles peuvent coûter des centaines de dollars par mois, ce qui est absurde au regard de leur taille et des conditions de vie. Mais pour ceux qui n'ont pas d'autre option, c'est soit ça, soit vivre dans la rue. En plus T'imagines, c'est l'équivalent de vraiment d'un Goshiwan, quoi, en termes de prix. Alors qu'un Goshiwan, t'as quand même quelque chose d'assez spacieux, hein. Comparé à ça, je parle. de cela, il y a aussi les appartements subdivisés. On prend un petit appartement et on le transforme en plusieurs micro-appartements encore plus petits, Waouh. avec une minuscule salle de bain partagée entre plusieurs familles, des murs improvisés séparant les espaces et souvent des fils électriques exposés. Autrement dit, en plus d'être cher et horrible à vivre, c'est aussi dangereux. Je sais qu'il est difficile de croire que tout cela se passe dans la même ville où de nombreuses personnes font leurs courses dans des boutiques de luxe, mais c'est en réalité une facette cachée de Hong Kong. Mais ce qui cause cette situation, pourquoi les gens à Hong Kong vivent-ils de cette façon en payant des loyers exorbitants pour un endroit aussi horrible? Cette réalité est profondément liée au marché immobilier et à un système économique qui, en pratique, ne se soucie pas beaucoup de la population. Hong Kong est une petite ville en termes de territoire, la majeure partie de son espace est montagneuse ou entourée d'eau, ce qui limite énormément les endroits où l'on peut construire des maisons. Ouais, bah ouais. Cela crée une grande pression sur les terrains encore disponibles pour de nouvelles constructions. En outre, il existe un phénomène appelé spéculation immobilière, et c'est l'un des principaux coupables de tout cela. De grandes entreprises et des investisseurs achètent des terrains et des immeubles à grande échelle, mais au lieu d'utiliser ces espaces pour construire des logements abordables, ils préfèrent garder ces biens en stock, attendant que les prix augmentent encore davantage. Ah, c'est ça. Dans le même registre en Corée, c'est pas forcément la même histoire, mais en fait, ils prennent des appartements qui sont vieux, des maisons qui sont vieilles, mais que je dis vraiment vieilles, c'est vraiment, voilà. Mais ils spéculent sur le fait que ça va être, que le bâtiment, la maison va être détruite pour pouvoir après refaire quelque chose. Et ainsi faire un x10 sur leur plus-value, quoi. Ouais, spéculation immobilière, c'est ça, hein. Ce type de spéculation ne fait pas seulement augmenter les prix du marché, mais il retire également des biens du marché, les rendant encore plus chers et plus rares. Et que se passe-t-il alors? Ceux qui ont besoin d'un logement abordable ne peuvent tout simplement pas acheter. Pendant ce temps, le gouvernement et les entreprises qui construisent les immeubles choisissent d'investir massivement dans des propriétés de luxe et des bâtiments commerciaux, laissant de côté ce qui est vraiment important, le logement pour la population à faible revenu. Dans une ville comme Hong Kong, où la valeur du terrain est si élevée, la construction d'immeubles pour ceux qui ont de l'argent est beaucoup plus lucrative. La plupart des logements construits ne répondent donc qu'aux besoins de l'élite des personnes les plus riches du monde. Ce sont des appartements qui coûtent des millions de dollars, destinés à un public très restreint. Le problème, c'est C'est le serpent qui se mord la queue, hein. Vous allez les tuer, ces gens, hein. Et après, une fois qu'ils seront morts, vous allez faire quoi? Dire qui c'est qui va bosser, qui c'est qui va. Je veux dire, ils ramènent de l'argent, ces gens, tu vois. Si je parle vraiment en système capitaliste, ces gens ramènent de l'argent, ils payent des impôts. Si vous vivez uniquement que du luxe, que du tourisme, et votre ville, elle va pas faire long feu, hein. c'est que, pendant ce temps, la classe moyenne et les travailleurs sont à la merci d'une offre de logements de plus en plus rare et le prix des loyers ne Ouais, cesse voilà. d'augmenter chaque jour. La différence entre les salaires et le coût de la vie est un autre facteur qui aggrave énormément la situation à C'est Hong ça, et Kong. les classes moyennes, tu les pousses de plus en plus à devenir les classes bien plus pauvres. Le salaire minimum n'est même pas suffisant pour couvrir les dépenses de base d'une personne, sans parler de payer un loyer pour un appartement décent. Le coût de la vie dans cet endroit est tout simplement insensé. Vous devez gagner beaucoup plus que le salaire moyen pour vivre décemment. Même pour ceux qui ont des emplois stables, la possibilité de vivre dans un endroit digne est un rêve très lointain. Beaucoup de travailleurs occupant des postes essentiels, comme les serveurs, les femmes de ménage, les chauffeurs de taxi ou même les policiers, ont des salaires qui ne suivent même pas l'inflation de ces prix.
Et même s'ils prennent des risques et se partagent un logement pour tenter de payer un endroit qui n'est pas idéal, l'argent qu'ils ont ne suffit que pour louer des appartements subdivisés ou même ceux que nous avons déjà mentionnés, comme les coffin homes. Et c'est là que les choses deviennent encore plus compliquées. Le gouvernement de Hong Kong joue un rôle très important dans la politique du logement, mais son approche a été largement critiquée pour ne pas répondre aux besoins de la population. La construction de logements publics existe, mais la demande est tellement élevée que les listes d'attente pour obtenir un logement sont tout simplement impossibles. Tu m'étonnes, tout le monde veut y Souvent, aller. l'attente peut durer plus d'une décennie, ce qui est une éternité pour ceux qui vivent dans les rues ou dans les lieux dont nous avons parlé. En outre, les grandes entreprises immobilières, responsables de la majorité des projets résidentiels, exercent une grande influence sur le marché. Elles n'ont aucun incitatif à offrir des logements plus abordables. Bien au contraire, elles gagnent beaucoup plus en construisant pour la classe haute et les plus pauvres se retrouvent dans des conditions de vie de plus en plus difficiles. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, il est très facile de se laisser séduire par l'image d'un centre financier qui domine l'économie mondiale. Les rues des centres sont propres, les bâtiments sont énormes et tout semble fonctionner de manière très harmonieuse. Mais c'est justement là que réside le problème. Alors que le touriste se promène dans les zones les plus touristiques de la ville, la réalité de la pauvreté est soigneusement dissimulée. Les zones les plus pauvres de Hong Kong sont cachées dans d'anciens immeubles étroits, souvent dans des endroits difficiles d'accès ou qui ne font tout simplement pas partie des circuits touristiques classiques. Et qui sont les personnes qui vivent dans ces espaces précaires? Eh bien, la plupart d'entre elles sont des immigrés venus d'autres pays d'Asie à la recherche d'une vie meilleure, mais se retrouvant dans des situations encore pires en raison du manque de soutien gouvernemental. D'autres sont des travailleurs. Je comprends pas pourquoi tu vas à Hong Kong si tu cherches une vie meilleure. Enfin, tu vas dans un pays où tu penses en fait avoir un travail décent, un logement décent, un salaire décent, tu vois. Hong Kong, pas se mentir, hein, tous les étrangers qui vont à Hong Kong pour faire de l'argent, généralement c'est pour la fiscalité, hein. Hong Kong, c'est offshore. Donc on paye pas d'impôts là-bas. Bah, tu payes des impôts que si tu vends en fait à Hong Kong, mais si tu vends en dehors de Hong Kong, donc bah, du coup tu payes pas d'impôts. Et après pour bosser à Hong Kong, après je sais pas, je me suis pas forcément renseigné là-dessus, mais pas sûr que ce soit le meilleur pays pour y vivre, quoi. Locaux, ceux qui font fonctionner la ville, chauffeurs de taxi, serveurs, femmes de ménage, ouvriers du bâtiment, ils sont également Oui, là et invisibles aux yeux des c'est ça, vous allez tous les tuer. Qui c'est qui va faire tout ça après? Qui va servir la ville? C'est pas la Vanessa qui va s'acheter son 14e sac Louis Vuitton qui va y aller, hein. L'avenir de Hong Kong semble très incertain. Certaines ONG ont aussi essayé d'aider, mais la tendance est que l'inégalité Oh, mais ne fait qu'empirer. c'est pas aux ONG de faire ça. Hong Kong est une ville de nombreux extrêmes, mais jusqu'à quand cette inégalité sera-t-elle ignorée par le monde? Saviez-vous que Hong Kong cachait une telle réalité? Commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Vous l'avez entendu, commentez ci-dessous ce que vous en pensez. Je suis pas retourné à Hong Kong, hein, ça va faire 10 ans maintenant. 10 ans jour pour jour en vrai, hein. Quasiment jour pour jour. J'étais allé au mois de. Je crois que j'étais allé au mois d'avril, mai, un truc comme ça. Donc ouais, c'était proche de l'été, quoi. J'avais eu quand même une très très bonne expérience là-bas. Franchement, je m'étais bien amusé à Hong Kong. Mais c'est vrai que même il y a 10 ans en arrière, c'était comme ça, hein. Je veux dire, aujourd'hui, ça s'est très certainement empiré. C'est triste. Êtes-vous déjà allé à Hong Kong? Avez-vous déjà remarqué ce genre de choses? Et qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.